Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de regrouper deux maisons d'édition indépendantes, donc IMHO et Le Lézard Noir. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. J'adore ces maisons d'édition et je commence de plus en plus à m'y intéresser, même si malheureusement je ne peux pas tout acheter chez eux. Mais je trouve qu'ils font du bon travail malgré le statut d'indépendant. Et même si c'est assez cher leurs œuvres, je trouve qu'il y a toujours des petites pépites par-ci par-là. Même si IMHO est plutôt spécialisé un peu dans l'horreur, mais parfois on peut y trouver son bonheur. Donc voilà, je voulais vous présenter les nouveautés de ces deux maisons d'édition. Et également, comme c'est des maisons d'édition indépendantes, il est difficile parfois de trouver le synopsis parfait pour l'œuvre, mais j'ai essayé de vraiment rechercher vraiment dans le fond d'internet pour vous faire le meilleur des descriptifs possible. Désolé si je ne serai pas clair, mais je voulais quand même vous présenter tout le catalogue. Donc voilà, comme d'habitude, on va pas trop tarder, même si là, je pense que l'intro était assez longue. On va commencer avec Le Lézard Noir et on commence en janvier avec deux œuvres de Suehiro Maruo, auteur que j'ai découvert en 2023. J'ai pas tout aimé, même si l'île Panorama j'ai vraiment bien apprécié, hein, vraiment un dessin qui vous happe. Franchement, vous pouvez pas quand même quitter les planches comme ça. Et bon, ces œuvres sont quand même des fois, parfois assez dures entre sexe, entre horreur, donc voilà, érotico-grotesque. Et là, il sort deux one-shots donc chez Le Lézard Noir, Yume no Kyu Saku et Lunatic Lovers. Normalement, les œuvres devaient déjà sortir en 2023, mais là, c'est prévu pour janvier 2024. C'est encore une panoplie d'histoires courtes centrées, comme je vous l'ai dit, un peu autour voilà, du sexe, autour de un peu d'horreur, enfin voilà, des choses pas très joyeuses la plupart du temps, mais comme je vous l'ai dit, le coup de crayon vous transporte. Honnêtement, je sais pas ce que ça donne pour ces deux one shots là. Comme je vous l'ai dit, moi j'en ai acheté trois l'année dernière de lui. Il y en a un que j'ai vraiment bien kiffé, un c'était mitigé et un autre j'ai trouvé ça nul. Donc je ne peux pas vraiment vous dire à quoi vous allez pouvoir vous attendre. Ensuite, on a La main gauche de Dieu, la main droite du diable, fini enfin, en 6 tomes au Japon, mais chez nous ça sera complet en 4 tomes. Ça sortira au prix de 19 euros. Ça a été fait par Kazuo Umezu, maître également un peu de l'horreur, qui a également fait L'école emportée. Ça nous parle de quoi? Alors, j'ai trouvé deux synopsis. Il y en a un qui me disait que le jeune en question, le héros, il était dans le coma et qui communiquait avec sa sœur via des appels téléphoniques. Et le deuxième synopsis que j'ai trouvé, parce que je vous l'ai dit, j'ai fait de la recherche quand même, j'ai fait de la recherche. Le deuxième synopsis qui a l'air, qui ressemble un peu au premier, mais qui a l'air un petit peu plus vrai. En gros, ce même jeune, il fait des rêves un peu prémonitoires sur les catastrophes qui va pouvoir arriver. Et justement, il communique avec peut-être justement sa sœur par téléphone, hein, du coup, peut-être que ça se regroupe, pour décrire un peu ce qui va se passer. Sauf que lui, dans ses rêves, il a la possibilité de changer un peu les événements futurs. Donc ça a l'air pas trop mal. C'est une œuvre assez ancienne, hein, je crois que ça date des années 80. Donc voilà, le coup de crayon ressemblera fortement à celui de L'école emportée. Donc ça a l'air quand même pas trop mal. En plus, c'est en 4 tomes chez nous, même si ça va être quand même assez cher. Mais à voir si ça peut vraiment être stylé. Ensuite, en février, on aura Le Cri du Kujima qui sortira au prix de 12 euros et c'est été fait par Akira Kono. C'est les seules infos que je peux vous donner. Voilà, je peux même pas vous dire combien il y a de tomes au Japon, mais je crois qu'il y en a 3 en cours, puisque je suis un compte sur Twitter qui décrit à chaque fois bien toutes les œuvres qui sortent actuellement au Japon. Donc j'avais déjà vu passer cette œuvre-là à travers les couvertures et je crois que j'en ai vu 3. Donc si vous avez plus d'infos, donnez-la moi. Au niveau du synopsis, comme je vous l'ai dit, malheureusement j'en ai pas, mais je me rappelle que justement le gars qui tient ce compte-là, bon voilà, il est précurseur, enfin je sais pas s'il est précurseur d'œuvres qui sort en France, mais il donne ses avis sur des œuvres et souvent il est je trouve que lui, je suis en accord avec ce qu'il aime. Donc il a dit que Le Cri du Kujima c'était vraiment excellent. Donc je vais me le faire. Voilà, je vais commencer Le Cri du Kujima. Voilà, j'ai pris la décision de commencer cette œuvre-là sans avoir aucune info dessus. Pari risqué, on verra bien. Ensuite, en mars, on aura No Manga No Life au prix de 16 euros. Ça a été fait par Minetaro Mushizuki, qui a également fait Shisakobe et qui a également fait Dragon Head. Donc c'est un auteur qui est vraiment connu en France. Donc
Shisakobe, ça a été fait également par le Lézard Noir, et Dragonhead, ça a été fait chez Pika. Cette fois-ci, on va suivre tout simplement en 2 tomes la vie d'un mangaka à travers sa vie de famille. S'il a des réussites, quel impact ça va avoir sur sa famille. Si à l'inverse, il a des déconvenus, est-ce que là aussi ça va jouer sur l'état global de la famille. À voir en 2 tomes, peut-être que ça peut être cool. L'auteur a quand même fait ses preuves en France, donc peut-être que ça peut être également assez intéressant. Et je me tiens comme ça, comme un président, alors que je présente des mangas de façon nulle. Et la dernière œuvre s'appelle Fashion, ça sortira en 5 tomes, ça je l'attends également. Il n'y a pas de date de sortie puisque ça devait déjà sortir en 2023. Mais ça nous parle tout simplement d'un mec de 36 ans, j'ai oublié son nom, qui s'occupe qui est ingénieur lumière pour une chaîne locale, je crois, une télévision locale. Et il aide un ami qui a une boutique de fringues. Lui, il aime la mode et un jour, il va faire la rencontre d'un étudiant qui s'appelle Jean, voilà, petit français, qui va lui demander son aide pour faire le premier défilé de sa vie. Et donc, forcément, le personnage principal, qui adore la mode, qui a des contacts, qui est assez bon justement dans la mise en scène puisqu'il fait un peu ça à travers la chaîne de télévision, et il va se sentir comme une envie obligatoire de faire ça, de dire oui à Jean qui est seulement étudiant, sauf qu'il va vite se rendre compte que Jean c'est un petit enculé que Jean il est assez manipulateur, donc à voir comment ça va se passer entre les deux, quelles relations vont-ils avoir, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que non, mais moi qui suis fan de mode, j'adore la mode, et je vais m'acheter Fashion, je voulais déjà l'acheter en 2023, mais là ça va être bon. 2024, Fashion, on va avoir toute l'œuvre, je pense. Allez, Lézard Noir, allez. Et petite surprise également, vous savez très bien que le Lézard Noir sort tous les Shinzo Keigo. Et ils ont également prévu de sortir 2 œuvres de lui, donc peut-être qu'on aura la panoplie complète de Shinzo Keigo, avec, je prends mon téléphone, désolé pour le coup, je suis obligé, avec Sentimental Muano, qui en anglais est Sentimental No Reaction, qui est un one-shot en gros avec plusieurs histoires courtes qu'il a fait avant d'être réellement connu, avec par exemple Je veux devenir Taiyo Matsumoto, ou alors je me suis soigné d'un lymphome je ne sais plus quoi, et en gros c'est plusieurs histoires courtes autour de la vraie vie de l'auteur, donc ça peut être assez cool. Et l'autre œuvre s'appelle Midori no Oshi, on a apparemment traduit La planète verte, qui sera complet en 4 tomes. Là j'ai pas plus de précision, mais je sais que les couvertures sont très stylées, je vous les montre à l'écran, donc je pense qu'on va peut-être acheter ça, je sais pas quand ça sort, il n'y a pas de date, mais il avait répondu le directeur de la maison d'édition du Lézard Noir avait répondu à quelqu'un qui demandait ça, il a dit c'est déjà traduit, donc ça devrait sortir incessamment sous peu. On en a terminé avec le Lézard Noir, on va passer maintenant à IMHO et on commence tout de suite avec June qui sort en janvier, ça sera complet en 2 tomes. Ça a été fait par Shotaro Ishinomori, si vous ne connaissez pas, en gros il est surnommé le roi des mangas. On a Osamu Tezuka qui est surnommé le dieu des mangas, et lui il est surnommé le roi des mangas. Il a été assistant de Tezuka sur Astro Boy et après il a fait vraiment une très grande carrière dans le manga solo. Là du coup de quoi ça nous parle June? C'est tout simplement un mec qui veut devenir mangaka, qui va osciller entre rêve et réalité, où justement il va faire face au désaccord de son père entre guillemets pour devenir lui mangaka, et on va avoir des pages presque muettes où on va juste être happé par le dessin, en tout cas je pense, je n'ai pas encore vu de planche au moment où je vous parle de l'œuvre, mais je pense qu'on va avoir des plans vraiment détaillés, et on va être sur différentes époques, on va être sur différents univers, donc ça va être un manga qui va nous transporter à travers le dessin. Donc franchement j'ai hâte de voir comment ça peut être fait, puisque j'ai quand même bien aimé la seule œuvre que j'ai lue de Tezuka, qui est Dororo, et donc du coup je veux voir ce qui a fait le roi des mangas maintenant, donc peut-être que je me l'achèterai. Ça sortira au prix de 14 € et ça sera en 2 tomes. En janvier on a aussi un one shot que je voulais acheter en 2023, donc voilà, ma collection des one shots grandit grandement. Là ça va sortir en janvier, ça s'appelle Cocon ou
Cocoon, je ne sais pas trop. Ça nous parle tout simplement d'une infirmière qui n'est pas infirmière n'importe où, hein, puisqu'elle est infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au-delà de suivre vraiment tout ce qui peut se passer autour de la guerre, on va vraiment suivre le quotidien de cette infirmière et de son groupe, hein, d'infirmières, voilà, au travers d'horreurs qui peut se passer pendant la guerre. Mais elle va essayer de se rappeler tous les bons souvenirs d'antan. Et voilà, on va avoir un peu ce mix-là entre horreur de la guerre et pensée positive. Donc ça a l'air vraiment cool, je voulais déjà l'acheter, les dessins ont l'air vraiment vraiment beaux, la couverture en tout cas me plaît grandement avec ces petites touches de couleurs qui sont vraiment très bien faites, donc ça va être un achat pour sûr. En février, on aura Lyrica qui a été fait par Keizo Miyanishi. Ça sera un one-shot d'histoire courte centré autour voilà, du sexe, hein, Eishi Hentai, puisque l'auteur nous parle justement du sexe, mais qui prend ça vraiment très au sérieux. Donc ça sera pas des histoires un peu voilà, imaginées, enfin peut-être, hein, mais ça va être une œuvre vraiment très très sérieuse centrée autour de ça. Bon, moi ça m'intéresse pas forcément, mais pourquoi pas, j'essayerai de voir s'il est déjà dans ma petite librairie pour pouvoir le feuilleter et à voir si potentiellement ça sera un achat, mais on verra, je sais pas, peut-être que voilà, un petit peu de sexe des fois dans la vie, ça fait pas de mal. En mars, on aura Le cadavre vivant de Hideshi Ino. Alors ça de base, je savais pas du tout que ça parlait de ça et je me suis intéressé au synopsis et franchement j'ai envie de l'acheter. Je vous en parle tout de suite. C'est un homme qui se retrouve sur la plage. Il sent une odeur nauséabonde, dégueulasse, et en fait c'est son propre corps qui est en décomposition. Il va se faire arrêter par la police, ils vont l'emmener à l'hôpital, et il va subir voilà, les pires traitements, les pires douleurs pour retrouver son corps, mais retrouver aussi son identité qu'il a perdue. Sauf que voilà, il en a marre, enfin au bout d'un moment, il subit tellement d'atroces souffrances qu'il va décider de s'échapper de l'hôpital. Mais à quel prix, à quel point, et est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va retrouver la mémoire et savoir qui il était avant? Ça, on ne sait pas, mais ça a l'air trop stylé en tout cas dans le synopsis. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'acheter ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en mars au prix de 14 € chez IMHO. J'ai fait des rimes de zinzin. En fait, c'est des rimes bidons, mais je suis très content de moi. Il faut se satisfaire de peu, voilà, il en faut peu pour être heureux. En mars, on aura aussi un titre voilà, que je ne pensais pas pouvoir potentiellement acheter, qui a été fait par Liu Pam Pam. Donc déjà, j'adore son petit nom, hein, Liu Pam Pam, je trouve ça trop stylé. Donc c'est un manhwa, ce n'est pas un manga, hein, mais bon, ça a l'air quand même pas mal. Je vais vous dire de quoi ça parle tout de suite. Déjà le titre c'est Asylum, donc vous avez déjà un petit indice de quoi ça va parler et je vous le dis tout de suite. Ça nous parle d'un homme qui va justement faire son entrée dans un asile, sauf que cet asile est dépourvu totalement de staff médical et donc il va faire la connaissance avec les autres patients qui sont atteints de folie et en même temps il va être pris par des hallucinations qui vont le rapprocher de plus en plus de la nature de sa folie. Donc on va avoir un peu ces passages entre les dialogues avec les fous qu'il peut y avoir là-bas et lui, sa folie qui le touche, hein, puisqu'il est assez violent à cause de ça, il devient violent, et voilà, ça nous dépeint un peu la folie que peut avoir un homme, et qui peut nous faire aussi prendre conscience de pourquoi il est comme ça, et comment il est comme ça, et comment on peut s'en sortir. Je trouve ça très 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 cool, donc Asylum en mars, je dis rien, mais je vous dis que depuis le début là, de cette série, je vous parle de one shot, mais franchement là c'est l'occasion pour faire le plein de one shot avec le Lézard Noir et IMHO, hein, mais surtout là IMHO, ils ont l'air de sortir quand même du lourd. Et la dernière œuvre que j'avais pour IMHO sortira en avril, ça s'appelle La Collectionneuse, c'est également un one shot, de toute façon IMHO sortent presque que des one shots, ça sera aussi au prix de 14 €, ça sera fait par Yosuke Takahashi, quand on a Takahashi dans son nom souvent on est bon, donc voilà, à voir si ça c'est aussi bon. C'est une série d'histoires courtes, mais centrée autour des yokai et des fantômes qu'on peut retrouver voilà, en légende au Japon. Donc à voir si c'est cool, ça a l'air plutôt pas mal, en tout cas la couverture a l'air assez cool. Ça, j'ai pas eu d'autres informations, de toute façon c'est toujours difficile d'avoir des infos concernant les histoires courtes puisqu'il y a plusieurs histoires dans un même bouquin. Donc si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à me les donner. Mais voilà, franchement, on est sur quand même du assez lourd sur le catalogue de IMHO.
Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller vous intéresser à ces petites maisons d'édition assez indépendantes. Franchement, moi j'aime trop là les œuvres qui va potentiellement sortir chez eux. Je suis très intéressé et je suis impatient d'avoir ça dans mes mains et de pouvoir les lire. Moi je vous dis à bientôt. Tanoshimu.